trouvez pas? Quand on entend ce genre de texte, j'espère que vous avez peur. Imaginez que vous mourrez demain, que vous vous retrouvez devant le Seigneur. Vous passez le test ou pas? Est-ce que vous pourrez dire... Ce qui est très intéressant avec ce texte, c'est que d'un côté, il nous écrase complètement, il nous culpabilise, puisqu'il nous dit « Mais mon pauvre enfant, non seulement tu n'es pas capable d'aider le pauvre SDF qui est en bas de chez toi, tu n'es même pas capable de lui faire un sourire. » Pas tout le monde, évidemment. Enfin, parfois ça arrive. Tu n'es pas capable d'aller visiter ta vieille grand-mère qui est malade. Et non seulement tu ne le fais pas, mais en plus tu sais qu'il faut le faire. Donc c'est double peine. On préférerait presque ne pas être chrétien, ne pas être au courant, parce qu'au moins, on ne pourrait pas nous reprocher de ne pas le savoir. Ou alors, si vous vous dites « Ah non, mais moi c'est bon, moi je visite les malades, je m'occupe des pauvres », ben vous péchez par orgueil, ce qui est peut-être même pire. Vous voyez, donc c'est un peu compliqué à comprendre et à vivre ce genre de texte. Je connais des gens, vous avez peut-être déjà entendu des témoignages de personnes qui, au cours de leur vie, ont vécu une expérience mystique étonnante. Moi, j'en connais au moins 3, j'ai entendu au moins 3 témoignages de ce type-là, de personnes qui, au contact des gens vraiment les plus pauvres, ont vécu une expérience de rencontre avec le Christ. Prenez Mère Teresa, elle raconte ça, comment est-ce que de religieuses s'occupant d'une pension de jeunes filles bien nées, elles se retrouvent partant en retraite, bouleversées par la vision d'un mendiant qui demande de l'eau sur un quai de gare. Peut-être que certains d'entre vous ont vu le film Mère Teresa et qui montre bien ça. Elle est bouleversée. Vous avez le père Nicolas Butet, pour ceux qui connaissent. Le père Nicolas Butet, dans son témoignage, raconte comment est-ce qu'il a été bouleversé lorsqu'un soir, il s'est retrouvé à devoir changer tout un dortoir de personnes handicapées. Alors, il y a certaines grâces qui sont données de manière complètement gratuite à certains d'entre nous qui sont comme bouleversés par cette rencontre du Christ dans les plus pauvres. Et puis, pour beaucoup, eh bien, d'une certaine manière, cette grâce n'est pas forcément donnée, en tout cas, pas de manière immédiate et pas de manière soudaine. Et on pourrait se dire, effectivement, c'est un peu de ma faute, ou alors ça ne me regarde pas. Alors j'aimerais vous faire découvrir ce texte et d'essayer de vous le faire aimer, ce texte. Ce texte qui n'est pas d'abord une accusation contre les chrétiens, qui n'est pas d'abord là pour nous inquiéter notre conscience, bien que il nous appelle à une certaine clairvoyance et un certain effort, mais je ne pense pas qu'il soit d'abord là pour ça. Alors j'aurai 6 points. 6 points pour essayer d'éclairer avec vous ce texte, et je vais essayer de faire ces 6 points le plus rapidement possible pour que vous ne vous endormiez pas. Premier point, c'est une miséricorde. Ce texte est une miséricorde. Pourquoi? C'est une bonne nouvelle, parce que vous savez qu'en vertu du péché originel, tous les hommes, sans exception, sont destinés à l'enfer. Ça va? Saint Augustin parlait de la massa damnata, c'est-à-dire la masse des damnés, de ceux qui, à cause de la malédiction de la mort causée par le péché d'Adam, se retrouvent d'office en enfer. J'aime bien un peu... Alors tout de suite, on va se dire, mais Dieu est vraiment un espèce d'homme, il est vraiment sans cœur. Alors vous savez que l'enfer n'est pas choisi par Dieu, c'est choisi par l'homme. C'est l'homme qui se met lui-même en enfer. Parce que je vous rappelle que Dieu, lui, est amour, donc a priori, il est plus compatissant que chacun d'entre nous. Dieu est plus miséricordieux que nous. Donc si nous sommes bouleversés par le sort d'une personne, combien plus Dieu? Donc ça signifie que l'enfer n'est jamais, une punition qu'impose Dieu, c'est l'homme qui s'impose à lui-même cette punition. L'enfer n'est jamais sans avoir été choisi personnellement par une personne, et parfois même dès ici-bas. Le Christ, lui, est le libérateur. Le Christ, lui, il vient justement libérer l'homme de cet enfer. Il vient libérer l'homme de son péché. Et il donne à tout homme l'occasion d'être sauvé en permettant à tout homme, qu'il connaisse ou pas le Christ,
de poser un acte de charité, de poser un acte envers les plus pauvres, parce que ce texte est d'abord à destination de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Quand on se pose la question du salut des Inuits ou de celui qui n'a jamais rencontré le Christ, nous avons là une réponse. Le Christ nous dit, ils peuvent être sauvés par le simple, entre guillemets, fait de donner un verre d'eau à celui qui a soif, de donner à manger à celui qui a faim. Deuxième point, ceci n'est possible que parce que c'est d'abord Dieu qui est venu visiter les pauvres. Et je vous cite Jésus au chapitre 4 de Saint Luc, qui reprend une citation d'Isaïe et qui dit ceci. Jésus parle en fait de lui. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Ce qui signifie que le premier qui vient visiter les plus pauvres, les affligés, les affamés, les prisonniers, c'est Dieu lui-même. Et donc, tous nos efforts, tout ce que nous allons pouvoir faire pour les autres, c'est déjà anticipé par Dieu et en Dieu. Et d'une certaine manière, nous n'avons qu'à accompagner ce mouvement de Dieu vers ceux qui souffrent. Et ce sera mon troisième point. Si Dieu le fait, eh bien, accompagnons son mouvement. Laissons-nous habiter par ce dynamisme de Dieu vers les affligés. Ainsi, nous serons envoyés au nom de Dieu auprès des plus pauvres. Et c'est un mouvement dans lequel nous avons à entrer, que nous avons à laisser habiter dans nos cœurs. Nous avons à revêtir le désir de Dieu, la générosité de Dieu, à entrer dans l'agir du Christ qui se fait proche des plus faibles. Tout ça pour dire que cela ne répond pas d'abord à nos efforts personnels ou à nos seuls efforts. Le Christ est déjà en nous celui qui nous mène par sa charité, par son esprit, vers les plus pauvres, vers les affligés, vers ceux qui ont faim, vers ceux qui sont nus. Quatrième point, nous ne sommes pas envoyés seuls, parce que si vous prenez ce texte, vous vous retrouvez très seul face à Dieu. Spontanément, on se dit, mais ce que je vous disais en début d'évangile, est-ce que je vais passer le test ? Il y a quelque chose qui n'est pas juste dans cette réflexion. Dieu ne nous fait pas passer des tests. Dieu ne nous met pas à l'épreuve en nous disant « Ah, raté, tu as raté le QCM, tu vas à droite, tu vas à gauche. » C'est pas ça, Dieu. Dieu nous a constitués, nous, chrétiens, et là je m'adresse à nous, chrétiens, en peuple. Et ce peuple, il a différentes dimensions, différents charismes, différentes missions. On pourrait, ça c'est mon dada d'aujourd'hui, on pourrait distinguer 5 dimensions dans la mission du peuple. Le peuple de Dieu, d'abord, en priorité, j'ai envie de dire, il doit prier. Je vous rappelle, 1 heure d'adoration par semaine. Enfin, en tout cas, moi c'est ce que je vous demande, à minima. Deuxièmement, il doit vivre une véritable vie fraternelle. Nous devons nous considérer frères les uns des autres, avec la solidarité que cela implique, que cela comporte. Troisième dimension, la formation, l'enseignement. Le fait de former notre foi, qui n'est pas une foi toute faite, mais qu'une foi qui se mûrit, qui se construit par le travail de la raison. Quatrième dimension, le service des plus pauvres notamment. Et cinquième dimension, la mission, le fait d'évangéliser, le fait d'annoncer la miséricorde de Dieu à tous les hommes. Ces 5 dimensions, si nous devons tous les vivre, individuellement et collectivement, nous ne sommes pas tous à l'aise dans les 5. Certains d'entre nous seront plus à l'aise par appel de Dieu, par tempérament, par nature, pour la mission. D'autres seront plus à l'aise pour le service. D'autres seront plus à l'aise pour enseigner, etc., etc. Dieu ne nous demande pas de tout faire ou de savoir tout bien faire. Par contre, il nous demande de faire des efforts pour grandir dans ces 5 dimensions.
Nous sommes solidaires les uns des autres, et c'est ça qui est important. Les mérites des saints sont nos mérites. Les mérites des uns qui servent auprès des plus pauvres, les mérites des uns qui enseignent, les mérites des autres qui évangélisent sont nos mérites. Et nous partageons ces mérites comme un capital. Nous avons tous part à ce capital selon notre appel, selon notre vocation. Et tous nous partageons les mérites des uns et des autres, parce que nous sommes un peuple. Mais cela ne doit pas nous défausser, nous déresponsabiliser par rapport à une dimension que nous aurions plus de mal à vivre. C'est-à-dire que si nous sommes à l'aise dans une dimension particulière, nous avons à travailler dans les autres dimensions, parce que la croissance du corps, la croissance de notre propre vie spirituelle se vit dans ces 5 dimensions. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Nous sommes tous solidaires les uns des autres. Nous avons tous reçu des grâces particulières qui nous appellent chacun à une mission particulière. Et pourtant, nous avons tous à grandir, à progresser dans ces 5 dimensions. Voilà. Ça, c'était le 4e point. Le 5e point, j'en ai déjà parlé, ne pas se contenter de son domaine de facilité, de prédilection, mais être capable de grandir dans les autres dimensions. Et puis, 6e point, et alors là, c'est, on va dire, peut-être plus mystique, ou en tout cas, peut-être plus profond, mais dans ce texte d'évangile, Jésus dit « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors je propose ça en méditation. Si le Christ se met d'une certaine manière à la place des plus pauvres, en son corps et en son âme, si je puis dire, nous-mêmes qui, en Église, en peuple de Dieu, sommes le corps du Christ. Cela signifie, frères et sœurs, que comme le Christ, nous avons à prendre la place des plus pauvres. Nous avons à nous rendre destinataires de la charité du monde. Voilà, c'est peut-être plus compliqué là. C'est-à-dire que si le Christ s'est identifié aux plus pauvres, si le Christ dit « ce que vous avez fait aux plus pauvres, c'est à moi que vous l'avez fait », cela signifie qu'en Église, nous avons cette même mission de nous rendre semblables, de nous rendre solidaires, d'une certaine manière de prendre la place des plus pauvres comme le Christ l'a fait et de susciter cet élan de générosité chez nos frères qui ne connaissent pas le Christ. Voilà. Alors, pour vivre cet évangile, je vous propose 2 efforts. Peut-être que pour certains, ce ne seront pas des efforts, puisque certains seront peut-être plus à l'aise dans cette dimension du service des plus pauvres, mais je vous propose 2 efforts. Je vous propose, premièrement, dans la semaine, de faire un effort particulier envers une personne de votre entourage qui est dans le besoin. Une personne de votre entourage, ça peut être une personne de votre famille. Je parlais d'une grand-mère isolée, malade. Ça peut être une personne sans domicile qui habite votre quartier et à qui, par exemple, vous n'avez pas adressé la parole depuis longtemps. Ça peut être un enfant malade, je ne sais quoi. En tout cas, de faire un effort vis-à-vis d'une personne de votre entourage et qui est dans le besoin. Et le 2e effort que je vous propose, c'est d'identifier une chose que vous possédez et dont vous n'avez pas nécessité et de la donner. Je répète, de repérer une chose que vous possédez dont vous n'avez pas nécessité et de la donner. Alors, ça peut être une chose tout à fait concrète, mais ça peut être une chose aussi auquel je vais renoncer dans l'avenir. Imaginons, je suis une femme et j'ai 45 paires de chaussures. Ça n'arrive pas, mais ça peut arriver. Et alors, je me dis, mais j'ai peut-être pas besoin d'acheter une nouvelle paire de chaussures dans l'année. Et ce que je ne dépense pas dans cette paire de chaussures, eh bien, je le donne. Voilà. Je le donne à un organisme, à des gens qui en ont besoin. Voilà. Seigneur Jésus, toi qui es le roi de l'univers,
répands ta puissance en nos cœurs. Que nous soyons au cœur du monde, ceux et celles qui portent dans leur cœur le souci des plus pauvres et des plus fragiles. Que ta puissance, par ton Esprit Saint, se déploie maintenant dans nos cœurs. Viens, Seigneur, viens nous convertir, viens ouvrir nos cœurs. Amen.